Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'importance de muscler son mental, son mindset, si tu veux vraiment réussir dans la vie et notamment au niveau de l'entrepreneuriat. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie dit Fanny et mon rôle consiste à accompagner les femmes à sublimer leur vie dans tous les domaines, c'est-à-dire se sentir mieux, perdre du poids, mais aussi sur un aspect professionnel et notamment aussi sur l'aspect de pouvoir se créer un complément de revenus, voire beaucoup plus. Alors, un entrepreneur qui veut réussir, s'il se dit, bon, allez, ça y est, techniquement, par exemple, si tu es thérapeute, techniquement, je connais. Basta, plus jamais de ma vie, je me forme. Waouh, super. Ça va marcher, mais ça va marcher un certain temps. Pourquoi? Tout simplement parce que au bout d'un moment, dans l'entrepreneuriat, tu vas arriver à un moment donné de ta vie où tu vas commencer à bousculer des habitudes, bousculer des croyances et ces croyances vont faire que tu vas ralentir ton expansion et ton évolution. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à avoir le petit vélo, ce qu'on peut appeler aussi le hamster qui tourne dans sa cage et tu vas te poser des milliers de questions, des milliards de questions. Et la première question que tu vas te poser est celle qui vient, la croyance qui émerge au tout début, c'est celle de l'imposteur. C'est-à-dire, mais qui je suis moi pour réussir? Qui je suis moi pour faire? Ai-je le droit? Oui, mais l'autre, tu comprends, le collègue qui fait la même chose que moi, il est passé par telle école, telle école, telle école, telle école, telle école, et toi, tu n'as pas suivi le même cursus. Autre comparaison, parce qu'on a tendance, et on est fort pour ça, à aller se comparer, tu vas dire, ah ouais, mais lui, te rends compte, il est tous les jours sur YouTube. Il met tous les jours une vidéo de contenu. Moi, je sais pas faire ou j'aime pas faire. Ou encore, oh là là là, si tu prends un rendez-vous chez lui, mais t'as intérêt à t'y prendre 6 mois à l'avance. Et quand tu démarres, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu n'as pas le même spectre que cette personne qui est peut-être installée depuis 15 ans. Mais le mental, lui, va voir que le résultat premier. C'est-à-dire, pour aller chez lui, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Alors que toi, tu es là avec ton agenda en disant « Coucou les gens, vous voyez mon agenda, il est vide. Viendez !» Donc, au départ, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu déstabilisant. Donc, ça va être super, super, super important d'aller muscler notre mental, notre mindset pour que justement, il aille toujours de l'avant, pour que justement, il se dépasse et pour que justement, on continue de s'amuser en se dépassant. Donc, ça va passer par la fameuse question. Alors déjà, qui tu veux être? Parce que j'y reviens continuellement et j'y reviendrai régulièrement. La toute première question, c'est qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est la première. Et tu as intérêt à avoir une clarté monumentale par rapport à ça. Et aussi, quelle est ta vision? Quelle est ton ambition? Ça, c'est super important. Et tant que tu n'as pas renseigné cette étape-là, j'ai pas envie de te dire c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais en tout cas, si tu y vas tout de suite, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, installe-toi dans ta journée des routines pour muscler ton cerveau et ton mindset, ton état d'esprit. Ça veut dire aller écouter des vidéos inspirantes de gens qui ont réussi. Et la deuxième question à se poser, ça va être
qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes des gens qui ont cheminé, qui ont déjà eu le parcours que tu veux toi-même faire et le résultat que tu veux atteindre? Ou bien tout simplement, est-ce que tu vas aller voir des téléréalités? Et je te rassure, je me suis découvert une nouvelle passion. Ça m'intéresse de temps en temps aussi d'aller voir des téléréalités. Mais je vais t'expliquer ce que je regarde dedans juste après. Donc déjà, ça va être la première chose. Va voir des vidéos motivantes, des vidéos boostantes, des vidéos de personnes qui vont t'apporter du contenu qui à chaque fois, dès l'instant où tu vois une vidéo, ça va te permettre de grandir. Il y en a des multitudes, que ce soit en français ou en anglais, il y en a énormément sur YouTube. Ensuite, engage-toi tous les jours vraiment à faire quelque chose qui va te faire évoluer. Par exemple, tous les matins, je démarre ma journée en me basant sur le Miracle Morning. Alors, je dis en me basant parce que moi, m'habiller, aller faire du sport au petit réveil, non, c'est pas mon kiff. Le sport, je l'envisage pas comme ça. Et voilà, c'est de prendre ce qu'ils te disent qui fonctionne et de le réadapter en fonction de qui tu es. Moi, par exemple, ça, c'est un truc qui ne me convient pas. Ils disent, vas-y, fonce, quasi dès le lever du lit. Non. Non, j'ai pas envie de bouger tout de suite au réveil. J'ai besoin de laisser le temps à mon corps de se réveiller, de lire des choses inspirantes, d'écouter des choses inspirantes, de réfléchir, d'écrire, de prendre le temps pour réveiller mon corps, justement en prenant le temps de m'étirer dans le lit, en prenant le temps de tout simplement, remercier, avoir de la gratitude tout simplement pour mon corps, pour la vie, etc. Mais je me vois pas le matin tout de suite, tu mets le pied par terre, tu mets ton pied dans tes baskets et hop, tu vas te taper en jogging. Ça, c'est pas mon truc. Donc, voilà, prends la technique qui fonctionne, vois ce qui est juste pour toi, vois ce qui ne l'est pas. La seule condition que ce soit une chose, qui ne soit pas top et pas l'intégralité, parce que sinon, ça va être beaucoup plus compliqué. Et à ce moment-là, il va falloir travailler sur le fait que ce qu'on appelle communément la coachabilité, c'est-à-dire d'aller faire des choses qui te sortent de ta zone de confort, hein, et que vraiment on va te dire fais ça parce que ça fonctionne et au moins que tu vas aller essayer. Et crois-moi, pour avoir essayé certaines choses, je me suis découvert des trucs, mais que jamais j'aurais fait dans ma vie. Et j'étais la première à dire, non, ça marchera jamais, non, non, je peux pas, j'aime pas. Et voilà, j'ai découvert des trucs comme ça qui ont vraiment transformé ma vie. Donc, ça va être important le matin de vraiment réveiller ton corps, mais dans un état d'esprit positif. Moi, la première chose que je fais quand le réveil sonne, à la première ou à la deuxième fois, et quand je suis très fatiguée la troisième fois, c'est je prends le temps de m'étirer, de sourire et de dire merci. Et c'est seulement après que j'ai fait ça, avec mes phrases de gratitude, avec le rappel de mon objectif, le rappel de ma vision, c'est seulement une fois que j'ai fait ça que j'envisage de mettre le pied par terre. Mais ça a peut-être pris 10 minutes, un quart d'heure. Parce que c'est important de laisser, de ne pas faire un électrochoc au corps et de lui laisser le temps de se réveiller. Ensuite, tu as bien évidemment toutes les citations qui vont te booster. Dans la journée, réveille-toi, réveille-toi. Non, on est déjà réveillé, enfin, j'ose espérer. Dans la journée, répète-toi des citations inspirantes. Je suis grande, je suis puissante, je réussis tout ce que je fais. Tout devient de plus en plus facile. Tout ce que je fais, je le fais avec détermination et passion. Tout ce que je fais m'amène à me rapprocher de plus en plus près de mon objectif, de mon but. Voilà, tout un tas de citations comme ça. Moi, je m'émerveille. Voilà, chaque chose que je vois, que je fais, que je touche, je m'émerveille. Et merci à Laurent Marchand d'avoir rajouté « Tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi ».
Cette citation, je l'avais dans l'esprit, je n'arrivais pas à la formuler, et lors de ma formation, il a mis ça en lumière. Et oui, tout ce qui n'est pas lumière, tout ce qui n'est pas pétillance, s'éloigne de moi. Et c'est de démarrer ta journée en ayant cette certitude-là. Et au milieu de la journée, arrange-toi pour regarder une vidéo. Il y a des moments où on est passif. Tu peux par exemple aller marcher si tu as envie de bouger ton corps. Écoute une vidéo, un audio inspirant pendant ce temps-là. Tu vas par exemple, tu as un long trajet en voiture, mets une vidéo inspirante. Voilà. Ou alors moi j'adore... Bon, je te dirai pas les titres parce que je te jure que tu vas te moquer de moi, mais à la limite, je m'en fous, c'est la vérité vraie. Moi, j'adore mettre dans ma voiture des musiques qui vont me faire bouger. Bon, allez, on est entre nous, hein. Bon, ça peut être Agadou Doudou, Pousse la nana et moule café, ça peut être Il est beau le lavabo, bon, tu vois, ce genre de musique, toutes les années 80, voilà, moi, ça va me mettre dans un état d'esprit qui est super positif. Je me suis fait un CD que de chansons avec des messages positifs dedans. Et ça va me booster. Ça va m'amener mais à des millions d'années-lumière. Il peut y avoir un embouteillage, je m'en fous. Je chante à tue-tête dans ma voiture et je suis en train de me dandiner dans ma voiture. Les autres, ils doivent se dire, bon, comme je suis immatriculée 41, ils doivent se dire, c'est bien une bouseuse celle-là. Elle sort de ses champs, hein, elle est contente, hein. Mais je m'en fous. Parce que je sais que moi, ça va aller nourrir mon énergie, ça va aller nourrir ma patate. Et quand tu descends de la voiture, t'es « Waouh, yes, qu'est-ce qui se présente là ?» Il n'y a plus rien qui t'arrête. Voilà, et puis des fois, tu as des gens, ils te regardent, tu leur envoies un sourire et hop, tu sens que la tension, elle s'apaise. C'est aussi voir le pouvoir de connexion que tu peux avoir aussi avec les personnes. Des fois, je m'amuse quand je vois des gens dans leur voiture qui sont tendus. Je m'amuse juste à me mettre en connexion avec eux et de diffuser de la joie, de l'amour et de la pétillance autour de moi, ou du moins de l'apaisement. Et très souvent, la personne, elle va tourner la tête, puis elle va faire un... Voilà. Et amusez-vous avec ça, c'est super rigolo. Moi, je prends pas très souvent le métro, le train, mais je m'amuse quand je suis dans le métro ou dans le train, mais je m'amuse à diffuser de la paix dans le wagon. Et très souvent, j'arrive, ils sont comme ça. Puis au bout d'un moment, la ride, là, elle va se détendre. Hop, la bouche, elle se détend, la mâchoire, elle se détend. Et on finit par le sourire. Ça veut dire aussi que, du coup, dans tes relations commerciales, même si tu sais que tu vas négocier, eh ben, tu vas y aller carrément différemment. Parce que tu vas revenir en toi, tu vas respirer et tu vas diffuser l'énergie que tu as envie de diffuser. Et ça va tout changer. Je ne dis pas que tu vas remporter la négociation, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas il y aura un échange qui va se faire avec un apaisement, qui va se faire avec une ouverture qui sera complètement différente que si tu vas dans « je veux la gagner, je veux la remporter ». Alors, je dis pas de ne pas cultiver ces affirmations et ces certitudes, mais par contre, cultive-les en disant « waouh, je vais passer un moment d'échange ». Waouh, ça va être intéressant. Waouh, tout sera bénéfique. Tu n'es pas dans le conflit, tu es dans l'échange. Et donc, du coup, ça va t'amener une dimension complètement différente. Et ça va vraiment, vraiment te transporter dans quelque chose, je te jure, d'exceptionnel. Donc, lis, écoute des vidéos inspirantes, fais des affirmations positives. Le matin, réveille-toi une demi-heure, 3/4 d'heure avant l'heure et prends le temps de te réveiller parce que c'est ce qui va
c'est ce qui va constituer l'énergie de ta journée. Si tu te réveilles déjà en retard, en train de bougonner, ta journée, elle va être bougon. Elle va être lourde. Alors que si tu prends le temps de te réveiller, si tu prends le temps de t'émerveiller et de ramener toute la lumière, toute la paix, toute la joie là autour de toi, eh bien ta journée, elle va prendre une dimension différente. Alors j'avais mis... Oui, et j'oublie un point essentiel. Bien évidemment, ce que tu veux ressentir comme énergie, eh bien, sois cette énergie. Et donne-toi la mission de l'être, pas seulement quand tu vas rencontrer les gens, mais de l'être quasiment à 100%. Je dis quasiment parce que c'est rare quand on y est à 100%. Mais on peut y être une majeure partie de son temps. Donc, soit l'énergie que tu veux voir se diffuser dans ta journée, soit déjà la manifestation que tu veux voir, soit déjà la puissance, la grandeur, le rire, la joie, la paix, l'épanouissement, soit déjà tout ça. Et après, amuse-toi. Dès l'instant où tu seras dans le jeu, dès l'instant où tu seras dans l'amusement, tu vas voir qu'il se passe quelque chose de merveilleux. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Alors, je vais te proposer vraiment de tester tout ça, vraiment de mettre en place des petites choses, de me mettre dans les commentaires comment ça se passe pour toi et vraiment de me faire des retours. Pose-moi aussi tes questions, bien évidemment. Et ce qui veut dire aussi, surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre des pouces si cette vidéo t'a plu. Oui, et aussi de rejoindre, alors ça m'amuse toujours beaucoup parce que je me rends compte à la fin des vidéos que j'oublie toujours de vous demander de rejoindre ma chaîne, de mettre des commentaires et de mettre des pouces. J'oublie toujours ça, donc ça me fait super rire. N'oublie pas non plus de vraiment rejoindre ma page. Donc ma page c'est Sublime ta vie by Fanny. Sublime ta vie by Fanny sur Facebook et je partage plein de choses sur comment se sentir mieux dans sa vie au sens le plus large, comment évoluer, comment s'expandre dans le domaine personnel, du bien-être, mais aussi dans le domaine professionnel et entrepreneurial. Voilà les amigos, je crois que j'ai fait le tour et si j'oublie quelque chose, ça me donnera l'occasion de refaire une petite vidéo et si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me le dire en dessous. Je vous dis à très vite, n'oubliez jamais de kiffer votre vie, de vous amuser et de vraiment la sublimer à donf. Vous êtes les plus belles personnes du monde. Muchos besos les amigos. Bye bye.